place. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Comme je vous ai promis, cette semaine, on va chuter brutalement. Et je crois de tout cœur, après le message, même 3-4 peut-être minutes, nous allons prier le Seigneur. Comme je vous ai dit hier, la personne qui va nous apporter la parole ce soir, il n'est pas présenté dans cette maison. Plusieurs fois, il a été pour nous une très grande bénédiction. C'est le berger Francine Billet. Il était le berger de la maison de Don. Après la consécration du pasteur Doxa et le pasteur Jonathan, nous avions été convaincus par le Seigneur pour qu'il puisse prendre la direction du département d'intercession de l'Église. Donc les intercesseurs qui étaient ici devant, c'est lui qui chapeaute ce département. Un homme de Dieu simple, humble, très profond dans les Écritures. Il n'est par-dessus tout, Francia, le poumon de la prière. Il n'y a pas un père sur cette terre qui n'est pas fier de voir un fils comprendre aussitôt ce qu'il attend de lui et faire exactement ce que le père allait faire s'il était physiquement présent. Depuis que nous avons commencé, si je l'ai aligné pour qu'il puisse travailler ces dernières semaines, c'est parce que je voulais vraiment lui laisser plus de temps de se reposer, parce que jour pour jour, tenir le programme de défis chaque 12 heures, c'est pas facile en état de jeûne. Alors je ne voulais vraiment pas le perturber, je lui ai laissé le temps de conduire le programme afin qu'il ait suffisamment le temps de se ressourcer pour nous bénir en ce jour. Francis, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. J'aime l'homme que tu es, ta manière de faire et de voir les choses. Que le Seigneur te garde. Et depuis un temps, je prie beaucoup. Je prie beaucoup pour toi. Et je suis convaincu que tu seras un très bon pasteur. Tu seras un très bon pasteur. Depuis un temps, j'apprends à découvrir ton cœur, ton humilité, ta simplicité, ta manière de faire. Donc, ce que moi je vais te demander aujourd'hui, reste la même personne. Garde ce cœur, garde cette humilité, garde cette simplicité. Garde ce dévouement. Et je crois que le Dieu de toute grâce ne manquera pas d'accomplir ses desseins glorieux dans ta vie. Que quelqu'un me dise Amen. Pendant que le berger Fransimbi est en train d'avancer, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? On acclame pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'un homme, une femme peut acclamer fortement pour le Seigneur? Jésus. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et pour la grâce qui ne cesse de répandre sur notre petite vie. Et je crois fortement ce soir que l'Éternel Dieu va bénir une personne. Alléluia. Je dis merci à papa et maman. Merci papa pour la marque de confiance. Merci pour toutes sortes de prières que vous faites pour nous. Je dis merci à tous les administrateurs. Papa, maman Chantal, papa Carlos, merci pour la marque de confiance. Je dis merci au collège des prédicateurs,
Tous ceux qui ont eu à défiler avant nous, je vous dis sincèrement merci pour toutes ces fois où vous nous avez bénis. Alléluia. Je dis merci à vous qui êtes là. Parce qu'il fallait que vous soyez là afin que nous puissions apporter la parole ce soir. Alléluia. Et je crois fortement que Dieu va bénir une personne. Alléluia. Nous sommes dans 2 Samuel. On va rester sur nos sièges parce qu'on va faire une longue lecture. 2 Samuel 16. On va lire à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. 2 Samuel 16 plutôt. 1 à 13. La Bible déclare: Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés sur lesquels il avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits de thé et une autre de vin. Le roi dit à Tsiba: Que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit: Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et le fruit de thé sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués. Je crois que sincèrement l'Éternel Dieu va répandre un bon vin afin de désaltérer tous ceux qui ont des problèmes. Alléluia. Alléluia. Dieu va le faire. 3. Le roi dit: Où est le fils de ton maître? Et Tsiba répondit au roi: Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit: Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. 4. Le roi dit à Tsiba: Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Tsiba dit: Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. David était arrivé à Bachirim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta de pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes voyants étaient à droite et à gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant: Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupes le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. 9. Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi: Pourquoi ce chien? Maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Réponse de David. Mais le roi dit: Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David, qui donc lui dira: Pourquoi ajoutes-tu ainsi? 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ces Benjamites, laissez-le, qu'il maudisse, car l'Éternel les lui a dit. Retenez bien ça. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de malédiction d'aujourd'hui. 13. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David.
Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui et il faisait voler la poussière. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, j'ai pas beaucoup de temps. Juste 2 minutes, tu peux juste parler au Seigneur, qu'il puisse te parler pendant ce moment. Et puis on va commencer avec le message. Quelques paroles juste. Abba, le Dieu de gloire. Éternel au Dieu de grâce, il est écrit, Seigneur éternel au Dieu de gloire dans ta parole. Seigneur éternel, que ta parole est comme une épée, Seigneur éternel, à double tranchant, qui sait séparer jointure et moelle. Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, entrant ici, Seigneur éternel, ô Dieu, la délivrance, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, était déjà opérationnelle. Je prie qu'une âme, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, ô Dieu de grâce, oppressée. Je prie, éternel, ô Dieu de gloire, qu'une personne qui passe par des moments difficiles, Seigneur éternel, permet que cette parole puisse créer la séparation au Dieu de gloire. Seigneur éternel, et souffler une nouvelle saison au nom tout-puissant de Jésus. Il y a des esprits en ces lieux, Seigneur éternel, qui ont besoin de prendre l'envol. Je demande, éternel, au Dieu de gloire, que l'onction, Seigneur éternel, puisse se déverser, éternel, au Dieu de gloire, pendant que je serai en train de parler. Je demande, éternel, au Dieu de gloire, que la grâce, Seigneur éternel, de la délivrance, Seigneur éternel, soit opérationnelle. Et que tout esprit éternel au Dieu de gloire qui est appelé, Seigneur éternel au Dieu, à prendre son envol, puisse éternel au Dieu de gloire, prendre l'envol au nom tout puissant de Jésus. Parce que tu t'es décidé, éternel, ce soir, de visiter un homme, de visiter une femme. Je crois fortement dans mon esprit que cet homme, Seigneur éternel au Dieu de gloire, n'est pas connecté, Seigneur éternel au Dieu de gloire, à ma personne. Cette personne éternelle au Dieu de gloire est connectée, Seigneur éternel, à la voix de l'esprit. Puisque l'esprit sait sonder les profondeurs de Dieu. Je prie, éternel Dieu de gloire, que la pensée, Seigneur éternel, au Dieu de grâce, quitte l'éternité, Seigneur éternel, au Dieu, afin que cet homme, cette femme, éternel, au Dieu de gloire, soit visité ce soir au nom tout-puissant de Jésus. Merci de le faire. Merci de libérer. Merci, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, de rendre la joie, Seigneur éternel, dans la vie d'une personne. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'ai dit merci à tous mes frères et sœurs qui ont défilé avant moi, qui nous ont bénis. Et si je viens ce soir, je viens parler comme une personne qui a été blessée et qui, par plusieurs interventions en ces lieux, a été guérie. Alléluia. Je viens communiquer la guérison. Même si mon message a connu plusieurs blessures, mais je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Quelqu'un n'a pas compris. Après plusieurs messages, il fallait enlever d'autres choses, annuler. Et je crois que le Seigneur Dieu de flots va nous faire du bien. La guérison des blessures de l'âme. J'aimerais dire à une personne à l'entrée des jeux, cette personne qui est blessée, cette personne qui passe par des moments difficiles, cette personne qui a été choquée par le comportement d'hommes et de femmes, cette personne qui a été remerciée à mon des singes, cette personne qui a été abandonnée, trahie. S'il te plaît, prends ton stylo, écris et n'oublie pas. Le meilleur cadeau que tu peux te faire pour célébrer tous ces chemins parcourus avec toutes ces blessures, c'est de t'épanouir. Alléluia. Le meilleur cadeau que tu peux te faire toi-même pour célébrer tous ces longs parcours, toutes ces années où tu as pu supporter, où tu as pu
malgré les moments difficiles, malgré les injures, malgré l'abandon de gens, tu as pu supporter. J'aimerais te dire, le meilleur cadeau que tu peux te faire est de t'épanouir. Alléluia. La deuxième des choses, je dirais à cette personne, si tu ne guéris pas, tu vas peser émotionnellement sur ton entourage. Alléluia. Si tu ne guéris pas, tu vas peser émotionnellement sur ton entourage. Il y a plusieurs personnes qui, par leurs blessures, aujourd'hui, au lieu d'être une bénédiction, sont devenues des personnes qui communiquent la tristesse, qui communiquent le problème, qui communiquent le regret. Pourquoi? Parce que cette personne a gardé des blessures. Cette personne a refusé d'être guérie. Il y a quelqu'un depuis le début, Dieu ne cesse de parler à ton cœur, mais tu es en train de lutter. Tu te dis que malgré tout ce qu'ils ont fait, ça sera injuste que je puisse lâcher prise facilement. J'aimerais t'encourager pour te dire, la guérison est pour ton bien. Alléluia. Il faut que tu guérisses afin de prendre l'envol. Alléluia. Et je crois que le Seigneur Dieu va permettre à un homme, à une femme de prendre l'envol ce soir. La guérison des blessures de l'âme. Plusieurs personnes sont blessées. Plusieurs personnes ont du mal à faire encore confiance. Pourquoi? Parce qu'on a été blessé. Et parmi les causes des blessures qui font mal, des blessures qui amènent une personne à se dire que je ne peux pas pardonner, je ne peux pas changer, ou je ne peux pas rentrer à être cette personne que j'étais autrefois, il y a une cause qui peut amener une personne à avoir ce genre de langage. Et cette cause, c'est l'ingratitude. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel 16. « 1 Samuel 16, le verset 3, la Bible dit, le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tib a répondu au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » La personne qui est en train de parler, c'est Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? C'est cette personne à qui David a fait grâce. Cette personne qui était jetée dans l'oubli. Cette personne qui était quelque part où plusieurs personnes ne pensaient plus à lui. Et sincèrement, cette personne ne pensait plus un jour revoir le palais royal. Ou même un jour respirer dans le palais royal. Mais nous voyons dans le livre de 2 Samuel 16, le verset 3, personne remercie David à monnaie de singe. Pourquoi cette personne agit-il ainsi? Pourquoi Méphibosheth n'a pas regardé le bienfait que David l'a fait? Parce que le sort qu'il a reçu, c'était normal. Parce que dans les temps anciens, à chaque fois qu'un roi prenait le trône, celui qui était là autrefois devait prendre fuite, lui et ses enfants. Donc si Méphibosheth se retrouve à l'au-départ, ce n'est pas de la faute de David. C'est ce qui se faisait. C'était normal. Mais David se rappelle de l'alliance. David fait appel à Méphibosheth par rapport au bienfait de son père. Méphibosheth revient dans le palais royal.
il mange avec le roi. Il est traité comme un prince parce que David a fait grâce. Parce que David s'est rappelé de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Mais lorsque David passe par des moments compliqués, la réaction de Mephibosheth est d'oublier tout ce que David a pu faire pour lui. Et Mephibosheth réagit comme un ingrat. C'est ce que plusieurs personnes sont en train de faire face. Il y a plusieurs personnes qui passent par ces genres de problèmes. Il y a plusieurs personnes qui ont été remerciées à monnaie de singe. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu un résultat auquel ils ne s'attendaient jamais. Vous avez aidé quelqu'un. Vous avez pris une personne en charge. Ce n'est ni un membre de la famille. Ce n'est ni un ami. Mais il arrive que par compassion, vous vous êtes dit, en tant qu'enfant de Dieu, je dois bénir. Je dois aider. Je dois l'amener à changer de vie. Je dois l'amener à vivre aussi la joie. Mais il s'est fait que lorsque vous vous retrouvez dans le moment compliqué, difficile, au lieu que cette personne soit pour vous un point d'appui, cette personne devient pour vous une pierre d'achoppement. J'aimerais encourager quelqu'un pour vous dire que la réaction d'un homme ne puisse pas changer votre nature. J'aimerais dire à une personne en ces lieux que la réaction d'une femme ne puisse pas changer ta nature. La nature humaine, c'est normal, elle est ingrate. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, toute personne à qui vous faites du bien, toute personne pour qui vous pouvez traverser les océans, ne sera pas toujours capable de traverser même une flaque d'eau pour vous. Il y a des gens qui sont capables de faire du bien aux autres, de faire de grandes choses aux autres. Mais il s'est fait qu'en retour, le remerciement n'est pas ce qu'il faut. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, les ingrats, vous allez le croiser. Les ingrates, vous allez le croiser. Les gens en qui vous avez beaucoup investi, mais après un moment, c'est comme si vous n'avez jamais fait quelque chose pour eux. Pire encore, c'est quand vous entendez ces personnes dire des mauvais propos à votre égard. J'aimerais fortifier une femme qui a beaucoup aidé quelqu'un. J'aimerais fortifier le cœur d'un homme qui a beaucoup aidé les gens. Mais aujourd'hui, tu te retrouves que tu es à terre. Mais toutes ces personnes que vous avez aidées autrefois, aujourd'hui, ils sont debout. Aujourd'hui, ce sont des gens dans la société. Mais ces personnes-là ne pensent plus à vous. Et même quand vous tendez la main, c'est compliqué. J'aimerais vous dire que l'Éternel Dieu, qui sait voir, il va vous récompenser. La deuxième des choses, je reste toujours dans l'histoire de David. La deuxième des choses, qui est la cause de blessures, c'est aussi les blessures. Alléluia. Je suis dans 2 Samuel, toujours. 2 Samuel 5. 2 Samuel 16, le verset 5. La Bible déclare, David était arrivé jusqu'à Béchérim, et voici il sortit un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera, s'avança et prononça de malédictions. Cette personne croise le roi David. Et pendant ce moment, David passe par des moments compliqués. Et ces moments compliqués, c'est quoi? C'est que son propre fils veut le tuer. Son propre fils vient d'occuper son trône et il veut à sa vie. Et David est en train de prendre fuite. Et tous ceux qui étaient loyaux à David ont pris fuite avec lui. Et il s'est fait que à un moment, dans leur chemin, ils croisent un homme de la famille de Saül. Et cette personne commence à insulter David. Cette personne commence à traiter David d'un homme maudit.
Pourquoi cette personne traite David d'un homme maudit? Sa réaction aussi est normale, je vous dirais. Parce que cette personne, c'est le petit-fils de Saoul. Alléluia. Il est benjamite. Et Shimei se met à prononcer des paroles de malédiction. Parce qu'il s'est dit que c'est David qui a causé la mort de Saoul et de toute sa maison. Il lui traite d'un homme de sang. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est par cet homme que mes frères, que notre roi, que notre Baoba est tombé. La blessure dans le cœur de Shimei l'a amené aussi à blesser David. Alléluia. Alléluia. Autrefois, David avait fait des choses. Même si David n'avait jamais mis sa main sur le roi Saül. Mais pour Shimei, il s'est dit que c'est David qui est la cause de la mort de Saül. C'est comme une personne en ces lieux. Tu te retrouves avec des blessures. Ce n'est pas parce que tu as blessé quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a incompréhension. Tout simplement parce qu'il y a une personne qui a mal compris la chose. Ou une personne qui ne maîtrise pas la vérité. Une personne qui n'a pas bien compris l'histoire. Et il s'est fait que cette personne commence à tenir des mauvais propos sur ta personne. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de regretter aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. Comment il peut me traiter comme ça? Dans ce genre de moment, il ne devait pas réagir comme ça. Non, pour Shimei, tu as commis l'erreur. Pour Shimei, tu as blessé. Pour Shimei, tu es un homme de sang. Tu es celui qui a répandu le sang sur la famille benjamite. Et cette blessure de Shimei a frappé fort pendant que David était faible. La Bible déclare qu'il était en train de prononcer des paroles de malédiction. Et il jetait des pierres sur la personne de David et sur ses serviteurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans cette salle. Vous êtes en train de recevoir des coups de pierre de part de personnes qui ont mal compris l'histoire. De part de personnes qui ne maîtrisent pas votre passé, qui ne maîtrisent même pas votre histoire ni votre provenance. Mais tout simplement parce qu'ils ont entendu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'être traité d'une certaine façon. J'aimerais dire à une personne, Shimei a le droit de parler. Mais je répète encore, que le propos de Shimei ne puisse pas changer ta nature. Alléluia. Que le propos de Shimei ne puisse pas changer ta nature. L'ingratitude, les blessures peuvent être aussi les causes des blessures. Ingrate, qui blesse facilement. Une personne qui est blessée aussi peut facilement blesser. Parfois, ne regardez pas seulement l'allure de la personne, ne regardez pas seulement ce que la personne vous présente. Il y a certaines personnes qui sont tellement blessées et tout ce qu'ils savent faire, ce n'est que blesser les autres. Et lorsque vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que cette personne de Shimei n'était pas à Jérusalem, c'était une personne qui était dans un village. Il était quelque part. Et c'est pendant que David était en train de prendre fuite que Shimei s'est dit que c'était le jour où il devait faire des choses à David. Alléluia. L'ingratitude et les blessures peuvent pousser quelqu'un à blesser. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, des blessures, on en a tous reçues. Alléluia. Des blessures, on en a tous reçues. Mais ce qui compte, comme papa l'a dit l'autre fois, ce qui compte, c'est ce que tu fais de tes blessures. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de tes blessures. L'ingratitude, ça blesse, ça fait mal.
Permettez que dans 5 minutes que je parle de mon père, un blessé. Que le Seigneur nous donne quand même la force d'en parler. Mon père, c'était une personne qui avait beaucoup d'amour, qui a beaucoup aidé les gens. Et il s'est fait que il n'avait pas fait beaucoup d'études. Il est arrivé qu'à un moment, il était par terre financièrement. Ce qu'il savait faire, c'était... il était diamantifère. Et après un moment, la crise a frappé la province. Cet homme s'est retrouvé. Il était vraiment par terre. Pendant qu'il était fort, il a beaucoup aidé les gens. Des familles qui n'étaient même pas proches de lui. Des amis. Il a soutenu beaucoup d'orphelins. Et plusieurs personnes témoignaient en fait de sa gratitude, de son amour pendant qu'il était fort. Mais après un moment, Miba se retrouve par terre. Il a essayé de se relever après un moment. En 2009, la crise frappe fortement la province. Malheureusement pour lui, il n'avait pas beaucoup investi. Et tout ce qu'il savait faire, c'était acheter le diamant, vendre. Et il vivait comme ça. Vous savez, ces genres de personnes qui se disent que demain on aura encore. Et c'était ça. Et il est arrivé qu'il est à terre, financièrement. Et toutes ces personnes, la plupart des personnes qu'il a aidées, mon frère n'a pas fait beaucoup d'études, mais il a aidé plusieurs personnes à étudier. Ils sont devenus des gens dans la société. Et pour lui, il se disait que ces personnes pouvaient faire quelque chose. Mais il s'est fait que, je ne sais pas appeler ça malédiction ou quoi, il n'a pas reçu l'aide de quelqu'un. Il n'a pas reçu l'aide de quelqu'un. Ça, c'était normal, vu que ce sont les gens du dehors et tout. Mon père n'était même pas D6. Mais il a aidé quelques personnes dans sa famille à être des licenciés. Pendant qu'il était en vie, même ses propres frères, même ses propres sœurs avaient du mal à lui venir en aide. Et un jour, il me racontait cela. Mon père était une mère et un père pour moi. Vu qu'il était divorcé, on n'avait que lui. Notre mère était partie. Et un jour, on était en train de parler et il reçoit l'appel d'une tante qui parle d'une conversation avec l'autre tante. En fait, l'autre tante, elle est à l'étranger, en Europe.
Et cette personne, si elle est arrivée là-bas, c'est parce que mon père avait fait quelque chose. Et lorsque ma tante appelle mon père pour lui dire, voici, il y a telle personne. Ils se sont disputés en fait. Ils ont échangé de paroles et tout. Et l'autre sort dans la colère une parole, une révélation. Il fait une révélation à mon père. Il a fait la boxe, un homme fort, robuste et tout. J'ai vu mon père, il avait le téléphone à main et versait les larmes. Je n'avais pas compris pourquoi. Et lorsqu'il baisse le téléphone, il me dit, tu sais ce qui vient de se passer? Je dis non. Il me dit, écoute la conversation. Tel et tel était en train de parler. Et après un moment, ça a dégénéré. Et là, elle vient de me faire une révélation. C'était quoi la révélation? C'était qu'entre les deux sœurs, l'autre dit, celle qui appelait mon père disait, on doit lui venir en aide. Tu vois, il passe vraiment par des moments compliqués. Et celle pour qui mon père un jour a payé le billet. Et aujourd'hui, elle s'appelle européenne. Elle vit en Europe et tout. Elle a sorti une phrase qui a blessé mon père. Je crois même dans la tombe. Il n'a pas été guéri par cette blessure-là. Cette personne a dit ceci. Les gens de personnes comme lui, il faut les laisser périr de faim. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand ils trouvent l'argent, ils doivent bien gérer. On passait par des moments difficiles. Et cet appel pour lui, il se disait que certainement c'est une bonne nouvelle. À mon tour, je versais les larmes. Quoi dire de ces personnes qu'il a beaucoup aidées? Je croise plusieurs personnes au centre-ville qui ont de grands magasins. Mais ceux qui savent donner aujourd'hui en retour, c'est de te dire, de te présenter chez leurs amis pour dire, tu vois, c'est petit, c'est l'enfant de tel, tu connais, oui. Son père, il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi. Un homme bon. Tu fais quoi maintenant? Je fais rien. Quelle année? Je lui dis l'année et tout. Et il te dit, sois fort, tu es énorme. Je ne l'ai pas vécu 3 fois, je ne l'ai pas vécu 2 fois, je l'ai vécu plusieurs fois. À la Kenya, j'ai croisé plusieurs personnes, au centre-ville, plusieurs personnes. Et ça fait mal de voir qu'une personne a tant s'aimé dans la vie de personnes, de plusieurs personnes, mais en retour, il n'y a pas. J'aimerais dire à une personne que l'ingratitude ne puisse pas changer votre nature. L'homme, c'est sa nature. Il peut aider, tout comme il peut refuser d'aider. C'est sa nature. David l'a vécu avec Mephibosheth. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire du bien à plusieurs personnes. Mais ne soyez pas surpris qu'un jour, que la personne devienne ingrate. Dites-vous que c'est une leçon de la vie. On apprend et on avance. Alléluia. On apprend et on avance. Envie de donner plusieurs témoignages, pas assez de temps. Si vous permettez que je passe aux conséquences. Conséquences des blessures. 1. Les blessures peuvent rompre un serment. 2 rois. Je m'excuse, un roi
1 roi 8, 1 roi 2 plutôt, je m'excuse. 1 roi 2, les versets 8 à 9. La Bible déclare, voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Bécharim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. C'est le roi David qui est en train de parler à son fils Salomon alors qu'il doit partir, alors qu'il veut mourir. 9. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour de mort. Alléluia. Là, c'est le roi David qui réagit après plusieurs années où il a consommé une blessure, où il a vécu avec une blessure. Le roi David parle à son fils Salomon. David lui dit, n'oublie pas Shimei. Regarde le sort. Regarde ce qu'il doit avoir comme sort. Mais lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte que lorsque David était restauré, David a croisé Shimei sur sa route. Et Shimei a demandé pardon, a demandé grâce à David. Et David a juré que je ne te ferai jamais du mal. Alléluia. Mais lorsque vous venez dans 1 roi 2, 8 à 9, la Bible déclare que le roi David s'adresse maintenant à son fils Salomon. Pendant que lui-même il était en vie et fort, il n'a pas pu traiter cette blessure-là. Alors qu'il doit mourir, le roi David se tourne vers Salomon et lui dit, tu dois amener cette personne à descendre dans le séjour de mort avec ses cheveux blancs ensanglantés. La question que je me pose, est-ce que Shimei, dans sa tête, après toutes ces années, est-ce que dans sa tête, il pouvait se dire que le roi David avait toujours la même blessure en train de saigner? Je ne crois pas. Parce que la personne qui blesse ne ressent pas ce que vous ressentez. La personne qui blesse, en fait, lui, ce qu'il a comme réalité, ce n'est que ce que vous lui donnez comme réponse, ce que vous lui donnez comme réaction. Pardonne-moi. Tu dis qu'il est pardonné, elle est pardonnée. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas guéri. Toi-même, tu sais que tu ne l'as pas pardonné. C'est ce qui est arrivé avec le roi David. Shimei a maudit alors que David fuyait. Lorsque David redevient fort, Shimei demande pardon. Il se passe plusieurs années. Tous deux vieillissent. Mais alors que David veut mourir, c'est là que David se venge. Il dit à son fils Salomon, tu sais comment il m'a traité. Ne le laisse pas partir en paix. Il doit partir ensanglanté. J'aimerais dire à une personne, blessé, c'est facile. Mais digérer les résultats de la blessure devient amer. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, c'est facile de traiter de rien quelqu'un. C'est facile de dire du n'importe quoi sur une personne. Mais digérer maintenant le résultat de vos propres mots deviendra très très difficile. Car ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de dire réellement pardon et de vous pardonner, de lâcher votre cœur. De lâcher leur cœur en votre faveur. Alléluia. Alors ne prenez pas à la légère des paroles que vous prononcez sur une personne. Parce qu'une blessure est capable
de rompre un serment. Il avait juré au nom de l'Éternel qu'il ne les tuera pas. Mais avant de mourir, il a quand même tué. Deuxième conséquence, une blessure peut effacer le bienfait. Je suis dans toujours 1 Roi 2, le verset 5 maintenant. La Bible dit, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Seruja. Ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, Abner, fils d'Ner, et Amas, fils de Jeté. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Le roi David, au verset 6, il dit, tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour de mort. 7. Non, je m'arrête par là. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour de mort. C'est Joab, ce n'est pas n'importe qui. Joab, c'est le général de David. Joab, c'est général de David. C'est cette personne qui était fort pour David. Cette personne qui a combattu avec David. Cette personne, pendant que David était fort, c'était une personne qui tenait l'armée de David. Et pour David, c'était un homme loyal. Et le meurtre dont David l'accuse ici, c'est qu'il l'a fait par loyauté pour David. Parce que ces deux personnes qu'on vient de citer, c'était deux personnes qui s'étaient rebellées contre David pendant la rébellion d'Absalom. Et Joab les a tués. Mais malgré tous les bienfaits de Joab, le roi David veut mourir. Il dit à son fils Salomon, ne le laisse pas descendre en paix. Parce qu'il a répandu le sang pendant une période de paix. Parce qu'il n'a pas respecté ce que moi j'avais donné comme ordre. Il m'a trahi. Et cette trahison a amené David à oublier tout ce que Joab avait fait. Jusqu'à ce qu'il a désiré même sa mort. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, faites du bien, arrêtez de faire le mal. Continuez à faire du bien, ne blessez pas. Parce qu'une seule blessure peut effacer aussi la plupart des bonnes choses que vous avez eu à faire dans la vie d'une personne. N'oubliez pas qu'une personne, un homme, est ingrat de nature. Une personne est ingrat de nature. Alors que David était dans une faiblesse totale, c'était Joab qui était là. Il était insulté. On a jeté de pierres. Joab était là. Dans des moments difficiles, c'était le bras droit de David. Et même quand il fallait tuer le mari de Bathsheba, c'était à Joab que David a dit, va et place son mari telle part. Et là, il mourra. C'était un homme de confiance pour David. Mais parce qu'une fois, il a failli. Et David a souhaité la mort. Je vais dire à une personne, si vous avez la capacité de faire que du bien, faites-le. Parce qu'il suffit de faire qu'une seule faute et un homme peut tout oublier. 3. Une blessure peut réclamer le sang innocent. Écrivez et n'oubliez pas, une blessure peut réclamer le sang innocent. 2 Samuel. 2 Samuel. De Samuel 21. « 5 à 9.
2 Samuel 21. La Bible déclare, il répondit au roi, c'est mieux que nous puissions lire le premier verset. La Bible déclare, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr le Gabaonite. 5. David cherche une solution afin d'éradiquer cette famine. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? 5. Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous le pendrons devant l'Éternel. Qu'on nous livre 7 personnes, 7 fils, et nous les pendrons. C'est après plusieurs années, après plusieurs années, pendant que Saül était roi, Saül a commis ce meurtre sur les Gabaonites. Et après plusieurs années, Dieu frappe Israël de la famine. Et lorsque le roi David part en prière, l'Éternel lui révèle que cette famine a une cause. C'est que Saoul, un jour, a brûlé le Gabaonite. Alléluia. Mais c'était après plusieurs années. Saül est déjà parti. La génération de Saül est passée, peut-être. Mais la blessure que Saoul avait causée aux Gabaonites a crié, même devant l'Éternel. Et l'Éternel a frappé toute une nation. Et lorsque le roi David cherche une solution, voici la solution. On doit nous livrer cette personne qu'on doit pendre et brûler. Est-ce que cette personne était avec Saül lorsqu'il prenait la décision de le brûler? Non. Est-ce que le père ou le parent de ces gens était avec Saül? Non. Mais Saül a pris cette décision. C'est après que cette blessure a frappé fort dans de sa famille. Une blessure a réclamé le sang innocent. Une blessure a réclamé le sang innocent. J'aimerais dire à une personne, quand vous avez la possibilité de faire du bien, faites-le. Et l'Éternel Dieu vous récompensera comme il faut. Et n'oubliez pas qu'une blessure faite aujourd'hui peut réclamer même le sang innocent de vos enfants. Peut réclamer le sang innocent de votre progéniture. Les gens qui n'ont pas été avec vous quand vous prenez cette décision, ils se retrouvent malheureux. Tout simplement parce qu'un grand-père avait pris une mauvaise décision. Alléluia. Alléluia. Remède pour une personne qui est blessée. Vois une leçon de Dieu derrière une blessure. Vois une leçon de Dieu derrière une blessure. 2 Samuel 16, nous sommes toujours dans l'histoire du roi David, le verset 10.
Alors que Shimei est en train d'insulter David, David dit, alors que les serviteurs de David veulent tuer Shimei, la Bible dit que David dit, laissez-le. Parce que s'il réagit comme ça, c'est que certainement l'Éternel lui a donné l'autorisation de me maudire. La réaction de David, un homme spirituel qui a compris que si telle et telle personne ont posé tel acte, c'est parce que l'Éternel les a permis de le poser. Voir une leçon derrière une blessure, ça va t'aider à guérir plus rapidement. Ça va t'aider à guérir plus rapidement. Deuxième remède, c'est pour une personne qui reconnaît avoir blessé quelqu'un et qui se dit que faire. Alors qu'on était en train de prêcher tout ce jour, vous avez vu combien vous avez fait du mal à d'autres personnes. Et vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça? J'aimerais dire à cette personne, deuxième remède, tu ne peux pas ramener à la vie, mais tu peux arrêter l'hémorragie. Alléluia.